Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce nouvel épisode, mesdames et messieurs, de Warhammer, la campagne impériale. Avec le scénario du pouvoir derrière le trône, nous sommes à Middenheim et tout ceci est masterisé par MJ Clément. Et oui, il masterise. Et oui, il Et, masterise et- effectivement, il est et là, oui. il est avec nous. Nous sommes en compagnie ce soir de Karl. Avec la larme à l'œil, je suis là, oui. Nous sommes en compagnie ce soir de Gerfried. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Empêché, hein, t'as pas pu t'empêcher. Oui, je vous ai épargné ça dans la vidéo Ça a été précédente. coupé au montage. Ouais, exactement. Nous sommes en compagnie ce soir de Brando. Bonsoir à vous. Nous sommes en compagnie ce soir, il est avec nous, mesdames et messieurs, de Egbert. Salut. Et votre serviteur, votre serviteur désormais, Alfred. Puisque, mesdames et messieurs, effectivement, la fois dernière, Thorfinn est mort. Il n'a pas survécu à l'empoisonnement qui avait été le sien suite à son passage dans les souterrains de Middenheim. Donc il avait révélé tout un ensemble d'informations sur ce qui se tramait sous la ville de Middenheim avec des Skaven faisant des rituels occultes et Avec importants. des cultistes. Ouais. Avec des cultistes du Croc jaune, effectivement. Donc tout un tas d'informations ont été révélées. De son côté, Karl a également terminé l'opération de la gorge profonde de la dame. Alcooliste Van Voilà, Elstein. c'est ça, exactement. Pendant que Gerfried, de son côté, essayait d'aller vendre à vil prix des objets pour pouvoir se faire du fric, pour espérer acheter des objets magiques. Et que Brando, Alcred et Egbert se rendaient à la cérémonie du Graf chez MJ. De quoi? Pour s'encanailler. Oui, on va s'encanailler, effectivement. Cher MJ Clément, eh bien, écoutez, vous avez la parole. Tout à fait. Et du coup, ça fait merveilleusement, tout ça fait merveilleusement passé. La mort de Thorfinn, tout Gerfried ça, merveilleux. Pardon. C'est exactement Impeccable. ça. Que je... Gerfried est donc en train de murmurer à l'oreille du Je- cheval mort. Je la prépare depuis un moment, celle-là. Euh, et, euh, et donc, Gerfried veille sur le corps de Thorfinn à l'auberge après avoir réussi sa vente et après avoir un peu raté le côté motivons-nous les mages, allons purger les sous-sols. Voilà, parce que les mages clairement préfèrent eux aussi s'encanailler. Et donc tu es revenu à l'auberge. Brando et Egbert et Alcred plutôt. Oui, c'est ça. Et Egbert Et, aussi. et les Egbert d'ailleurs Ouais. sont à la réception du Graf et Karl lui est en train Je suis sur le de retour. et sur le retour direction l'auberge. Après avoir réussi à rattraper le coup d'une opération somme toute extrêmement périlleuse. Complexe, effectivement. Bah, Je suis avec notamment, Anida, peut-être. Alors tu es avec Anida Plaster, qui va t'accompagner sur la route du retour elle va aller au temple de Chalia. Le truc c'est donc que tu as sauvé clairement la vie d'une. Alors en plus d'avoir réussi l'opération, tu as sauvé la vie de l'héritière d'une famille noble importante pour laquelle plutôt travaille, rappelons-le, votre bon ami. Adolphus, oui. Adolphus. Et donc, c'est quand même bien. Hein. C'est un point quand même positif. une bonne chose. C'est Disons quand même qu'on pas mal. on peut espérer quand même une certaine rétribution, pas forcément pécuniaire, mais en tout cas peut-être de service. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête en rentrant à Voilà. l'auberge. Sachant que dans cette dans cette famille, il y a des gens qui sont présents à la réception du Graf. À voir avec Alfred, Brando et Egbert. C'est ça.
Donc, Je vois qu'on a Emmeline von Einstein et Rudolf von Einstein, peut-être. Dans les ils nobles. s'appellent Rio, papa et maman. Papa et maman, c'est eux? Bah, Alors, Emmeline, elle a l'air papa bien et jeune, maman, hein. papa et maman, ils sont à la fête du Graphe pendant que leur fille est sur le billard. Tranquille, C'est ça va. normal. Bon, ça va, on en fera un autre. C'est terrible, hein, les parents comme ça. C'est un peu ça. C'est triste. Ouah, c'est triste, c'est triste. C'est la noblesse. C'est différent. Donc, est-ce que tu vois quelque chose avec Anida Plaster avant qu'on passe à plus grave? En vrai, je vais surtout lui la féliciter déjà pour son travail. Voilà, lui dire merci. Écoutez, je pense que nous en fait tout le nécessaire. Après, pour les soins, on va dire post-opératoires, est-ce que vous voulez que je vous accompagne? De toute façon, je devrais y retourner pour la voir et peut-être voir la suite. Il y a besoin, si, mettons qu'il y ait des complications, est-ce que vous voulez vous occuper déjà de soins post-opératoires? Je veux bien y aller avec vous, Oui, éventuellement, étant donné que l'avantage c'est que je suis, pour ma part, enregistré à la guilde ici. oui. Je pense que ça permettra d'être un peu plus tranquille au niveau juridique. Puis je suis intéressé pour voir comment on peut assurer un suivi sur ce genre de maladie, puisque du coup, on est plutôt parti sur l'idée que c'était une intoxication en tout cas, Origine et non fongique. pas une malédiction, quoi. Tout à fait. On est parti là-dessus. Après, à voir effectivement s'il n'y a pas de complications après. Bah écoutez, si vous le souhaitez, on peut se retrouver demain dans la matinée. Je pense que déjà le repos est nécessaire pour madame. Il faudra changer les pansements. Donc de toute manière, ces gens sont compétents peut-être pour le faire, mais il y a besoin effectivement peut-être d'une supervision de notre part. Donc qu'est-ce que vous diriez de nous retrouver demain matin aussi, peut-être vers 10h, dans ces eaux-là? Oui, Peut-être c'est ça. on a besoin On de se se retrouve reposer. devant leur hôtel particulier ou à l'auberge? Devant un hôtel particulier, je pense que ce sera le mieux. Ouais, d'accord, très bien. Bah écoutez, c'est noté. Je vais m'arranger pour que, voilà, je pense pouvoir exiger certaines choses de mes employeurs. Très bien. Bah, écoutez, je vous laisse, j'ai encore des choses à faire. Très bien, Reposez-vous bien. merci à vous. Eh bien, écoutez, reposez-vous bien, mais elle va travailler, hein. Oui, mais en vrai, je veux dire, voilà, bon courage. Soignez-vous, essayez de vous reposer quand même. Je sais bien que c'est toujours un sacerdoce, comme on dit, dans le temple de Shalir. Ouais, très bien. Eh bien, merci à vous et à demain, du coup. Des bisous. Ok, des bisous. Les festoyeurs. Oui. Ça, vous festoyez. Bah écoute, on va sans doute peut-être aussi s'enquérir déjà des personnes que nous connaissons. Alors, quand on s'était arrêté à la dernière session, il me semble, cher MJ, que les nobles commençaient à arriver vraiment, en fait. Là, on avait déjà les Oui. von Elstein qui étaient arrivés, et à c'était fait. le début de l'arrivée des nobles. Je vous les avais présentés parce que du coup, vous connaissiez le nom, Ouais. que vous en Ah aviez oui, discuté. Il y a pas mal de monde, effectivement, qui est présent à la réception du Graphe. Je vous avais indiqué entre 200 et 300 personnes. Là, on est plutôt dans les heures d'arrivée importantes, c'est-à-dire avec le plus de monde on va dire de la haute, peut-être pas la haute noblesse, mais en tout cas les personnalités importantes. Vous êtes arrivé assez tôt, vous avez fait la queue, vous êtes arrivé après les nains. Ouais. Vous étiez là très tôt, c'est-à-dire comme indiqué sur l'invitation. Là, il est à peu près 17h et vous allez avoir plusieurs personnes qui vont arriver. Donc, vous êtes arrivé à 14h, je crois, c'est ça? Vous vous souvenez? Oui, ça Vous doit aviez être dans mangé ces sur eaux-là, place. ouais. Vous aviez mangé sur place. Donc là, ça fait déjà un moment que vous êtes arrivé. Vous avez assisté donc à l'arrivée des nains. Vous avez vu toutes les autres personnes arriver. Vous avez donc aperçu le Graphe.
Vous avez aperçu que voilà, plusieurs nobles sont arrivés les uns après les autres, qui étaient sans doute pas très loin de l'entrée. Et, et donc il y a un certain nombre d'autres personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous regardez en particulier? Ça vient toujours, ça vient moins en flux massif, mais ça vient toujours. Là, pour l'instant, vous aviez surtout vu quelques nobles, des commerçants et des membres des administratifs des commissions et des enfants de nobles. Est-ce que vous avez des gens que vous cherchez en particulier? Je pense que j'en discute avec Brando et Egbert, mais je pense qu'il serait bon de pouvoir déjà présenter nos hommages déjà aux dames de la cour, et puis on était là aussi peut-être pour essayer de convier nos connaissances de la cour du Graphe, à savoir le champion du Graphe et puis également le grand veneur du Graphe. Et si jamais nous croisons également les mages que connaît Gerfried et qui nous a présenté, sachant que l'une d'entre elles a également ses quartiers aux armes du Templier, les convier à notre petite réunion. Ok. Et si en plus on peut essayer de voir un peu avec qui discute Gothard, s'il est présent, ça peut être non négligeable. Ok, donc vous allez commencer à faire des repérages dans la foule et à chercher. Après, c'est ma proposition auprès de mes compagnons. Mais Ah, oui. moi, c'est ça, hein, Ouais. je cherchais 3 personnes, hein, Petra Lipkozen, À la Vandrel. à la Vandrel, éditeur Schmiedhammer, pour leur parler de ce qu'on prévoit de faire Et- soit cette nuit, soit demain. Petra, c'est la nourrice. Petra, non, Petra, Non. c'est Dame Petra Lipkozen, c'est une des premières courtisanes en fait, par ordre d'importance. Ah oui. Ouais, ouais. Ok. Et elle était C'est présente des dames de la cour. de leur soirée de ribaude aux armes du Templier, elle était Ah oui. là. Lui qui était avec nous, oui, tout à fait. Exact. Ouais. Ok. Bah, on va faire ça dans un premier temps. Après, on verra si on peut trouver notamment la nourrice du Graphe. Oui, mais je sais Ça plus peut être, pourquoi, je sais plus pourquoi on doit lui parler. Bah si, parce que en fait, elle joue au poker. Ok. Non mais enfin, j'ai quelques idées Vous, par vous rapport à aviez elle. appris, D'accord. que c'était une joueuse Invétérée. invétérée de cartes et Et que buveuse de Knapp. voilà, elle n'était pas endettée, mais en tout cas, elle était très. Un des rares moyens de la contacter dans une circonstance hors de la cour, c'était de lui proposer des parties de cartes. Et, D'accord, ok. Je vais rouvrir sa Donc, carte. Oui, voilà, ouais. Dame Hildegarde Simperlich, c'est ça. Hop. Voilà. Ok. Par rapport au tournoi de tir à l'arc, Bah, c'est-à-dire que c'est en ce moment, le tournoi de tir à l'arc, j'y suis pas. ouais, Donc, et puis Egbert non plus. Ouais, on avait un peu laissé tomber. Ouais, on est bien d'accord. vu la situation. Juste, Du coup, vous vous dites que normalement, il y a de fortes chances qu'à la Vandrel, il soit. oui, Parce que vous aviez bien compris que lui, il voulait pas lâcher son titre. Ouais, évidemment. Et puis Donc par ça, contre, c'est on a peut-être sa dame première qui chose. sera là. On a peut-être sa dame qui sera là. Donc si elle est là, on pourra toujours lui glisser un mot. Qui sa dame déjà? C'est l'une des dames de la cour aussi. Elle est souvent avec lui, mais il n'y a pas. Oui, on sait pas s'ils sont ensemble, mais Voilà. Parce que je vois- Donc, voilà. bah, justement, Petra Lipkosen va arriver. Donc, elle arrive depuis le palais et pas depuis la cour publique. Donc, la met hop, sur le. Là, Petra Lipkosen. Elle est donc accompagnée d'un homme d'une cinquantaine d'années. Pardon, un peu grassouillet, qui va pas particulièrement bien avec elle. Et qui paraît un peu curieux. Voilà. Mais que. Qui est assez clairement peut-être un noble ou un ancien soldat et qui
qui est un noble ambassadeur, du coup, qui est l'ambassadeur de Kislev. Avec un nom pareil. Est-ce qu'il Voilà. est, est-ce qu'il est Sergei vraiment- est-ce qu'il Boukarin. est simplement, est-ce qu'il est vraiment qu'ambassadeur? Je ne suis pas sûr. Quoi? Bah, il s'appelle Sergei. Il est espion, j'en suis Ouais. convaincu. Sergei. Et c'est une mission plénipotentiaire, oui, l'ambassadeur. Voilà. Donc, vous saviez qu'il y avait une ambassade permanente de Kislev à Middenheim. Voilà, l'ambassadeur permanent, et donc qui est accompagné de Petra Lipusen dans ses fonctions totalement protocolaires pour éviter que les personnalités importantes invitées se trimballent sans compagnon, quoi. Voilà. Donc, il y a Ralan qui est arrivé également. Lui, toujours là pour chanter un coup. Donc, il était plutôt parti pour discuter avec des fans en arrivant. Et surtout pour s'éloigner, a priori, du champion éternel. Je sais pas si vous vous souvenez. Non. Ah, le champion éternel, c'est l'espèce de fanfaron en armure dorée, enfin armure rutilante, qui a jamais levé son épée de sa vie. Donc, Alors c'est cette dernière étape, vous savez pas, mais il Un est fanfaron. Bah, c'est en tout cas un mec un peu fortement clinquant. Il est où? Est-ce que j'en suis au... Ouais, Ah, bah, il est- le champion éternel, ça évoque pas la charlatanerie en vrai. Hein. C'est plutôt Ouais, mais c'était plus un poste, tu vois. chevalier éternel. Waouh. Oui, c'est le chevalier éternel. Mais c'est plus Ouais, un alors poste. le nom est classe, l'armure est très classe. Le mec, moins. C'est plus Et, un poste, j'allais dire, d'apparat. C'est une dignité. Oui, c'est ça. Et donc vous n'en savez rien en fait de ce qu'il fout là. Vous l'aviez déjà vu se balader en armure de plaque complète en ville. Ouais. Il doit faire un peu de temps à se déplacer comme ça dans la cérémonie du graphe. Pas tant, mais c'est surtout que c'est très rare les gens d'armure complète en fait dans une ville en paix, et notamment dans une ville où il y a une police. Donc il s'est incliné très très raidement et protocolairement devant le graphe, et il a intervenu, voilà, pour en gros il suivait Ralan, et puis il continue à le suivre et à discuter avec lui, et Ralan est en train de parler à d'autres gens. Et en fait, il essaye de l'esquiver tellement il est un gros lourd. C'est comme ça qu'on perçoit les choses. C'est ça. Alcred Et, est quand même admiratif de l'armure, il est presque envieux d'ailleurs. Oui, alors oui, l'armure, clairement, elle serait très très bien à ta taille. Et tu trouves qu'elle serait très 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 bien sur toi. Ouais, Ça vaut des Par centaines contre, de niveau couronnes. discrétion, Elle chatouille en plus. Ouais. Elle a l'air. remarque, pour nous éclairer dans les officielle, égouts, ça peut être pas mal. quoi. Alors, sans doute qu'elle brille à cause du soleil. Hein, pas à cause Imaginez qu'on arrive à le convaincre de nous joindre dans les égouts, comme ça il pourrait ouvrir la marche en fait. On l'envoie droit devant. pour la gloire. Pour la gloire. Le feu Eh, follet. Marche écoute, droit, et si jamais tu nous entends plus, c'est que c'est bon, t'es arrivé. C'est ça. Ça peut être ça. En tout cas, à un moment, vous allez suivre un peu l'esquive de Ralan, et il va faire un gros détour à un moment pour rejoindre un groupe de jeunes gens, sans doute des fils de haute noblesse. Et il va le faire en fait alors que le groupe de nains, la délégation naine, littéralement lui fonce dessus, sans doute pour l'insulter, apparemment vu les visages. Et du coup, c'est Brugvold là qui se retrouve devant les nains et les accueille en mode ah, mes petits confrères. Un truc comme ça, il est apparemment ravi de les voir, et en fait il pense qu'ils sont venus le voir lui et qu'ils sont ravis de le voir, quoi. Voilà. Et du coup, Ralan a réussi à esquiver le truc et à se cacher. Et les nains sont pas ravis de se retrouver avec Brugvold, mais ils osent pas l'ignorer. Parce Et, que c'est Ralan qu'ils estimaient responsable des taxes. Oui, vous aviez déjà entendu cette Oui, rumeur comme tout à quoi fait.
C'est quand même bizarre que les elfes coupent à ça et du coup Bah, surtout que les halflings soient passés sous le couperet. Tout le monde s'y attendait. Oui. Mais par contre que les elfes, que les nains soient taxés et pas les elfes, alors que bon, il y en a des elfes en ville, il y en a pas une dizaine quoi. C'est un peu gros quoi. Ouais. Et donc il y a beaucoup de nains en tout cas qui pensent que Ralan est potentiellement à l'initiative du truc puisque c'est le plus proche avec Alavandrel de la cour et que clairement Alavandrel, tous ces trucs-là, il en a rien à branler. Bah, nous, c'est Pour ce qu'on rappel, avait vu de nos discussions ensemble, effectivement. Alavandrel, la plupart du temps, il ne loge pas à Mindenheim. Hein. En fait, il s'occupe de la loge de chasse du Graf et qui est pas à Mindenheim, en fait, qui est aux abords de Mindenheim. Par contre, Alan, lui, il vit en ville. Donc c'est pour ça aussi qu'il est plus connu qu'Alavandrel, surtout des nains. Voilà, donc Ralan commence à chanter un peu, alors vous vous doutez qu'en plus il se fout un peu de la gueule des nains. Il en rajoute, putain, mais il nous aide pas. Non, bah il aide personne. Hein. Il s'aide pas lui-même d'ailleurs. Et donc Petra arrive avec son compagnon et se présente aux nains. Et si vous, enfin, vous me dites, hein, vous m'interrompez quand. Non, vas-y. De toute façon, on a dit qu'on observait déjà qui discutait avec lui, puis de toute façon, on sait qui on cherche. Voilà. Alors a priori, Pugvold, il tient les nains. Hein. Il les tient bien. Alors est-ce qu'il les tient volontairement ou pas? Vous savez pas. Alors, en tout cas, les nains n'arrivent clairement pas à s'en défaire. Il y a Luigi Pavarotti qui va arriver Lui, pour saluer le Graf également. Donc lui, il est en train de rire en hurlant, tout ça, en train de tripoter deux jeunes femmes un peu mal mises, tu vois, Ah bah super. tablier, etc. Voilà, il a l'air balance ton un peu hypnotiseur. titubant. Ouais, il est un peu titubant, il est déjà 15h hein, quand même. Oui, hashtag balance ton hypnotiseur quand même. Je veux dire, il fait des agressions sur les femmes, c'est du jamais vu. Ouais, elles ont pas l'air de se sentir particulièrement agressées, mais Ouais, moi, à la place de Garfield, je me serais priori, méfié quand même. ouais, c'est ça. A priori, c'est des serveuses du Festival de la bière. D'accord. Et du coup, qui sont en train d'observer, bah voilà, enfin, tu vois, les gardes les ont laissés passer parce que bah, Luigi il passe quoi. Et du coup, Brugal il va carrément descendre de l'estrade du Grave pour aller voir, pour aller poser la main carrément sur le torse de Pavarotti et lui dire une dizaine de mots assez peu amènes, semble-t-il. Et donc, il va y avoir un petit conciliabule entre Luigi et les deux admiratrices qui vont lui claquer la bise et puis qui vont partir en discutant quoi. Et Pavarotti retourne s'incliner devant le Graf. Il met d'ailleurs un genou à terre, mais vous imaginez bien que c'est plutôt parce qu'il n'arrivait pas à se plier sans tomber. Oui. Voilà. Vous n'avez pas la connaissance générale Tillet, j'imagine pas, en Non. compétence. Quand il se relève, la Tillet, c'est le pays d'où il vient. C'est un équivalent d'Italie. Au sud. Oui, c'est pour dire, c'est le mec qui connaît rien. Ouais. L'idée, c'est quoi? Ouais. Et donc, Marc de Rome. après, vous l'avez déjà vu, lui. Hein, et donc, au moins, vos personnages sont au courant de l'existence de la Tillet. Et donc, quand il se relève, il mord son pouce en direction de Brugal, là, l'intendant, le chambellan. Mordre son pouce, pour vous, c'est quand même pas un geste de cultiste, mais vous avez aucune idée de ce que ça veut dire. Voilà. Après, il y a encore quelques nobles qui vont arriver. Donc, voilà, ça va prendre un peu de temps, ça va se calmer. Il va y avoir un flux qui va être un peu plus discontinu de personnes. Donc les gens vont être plus visibles et plus audibles parce qu'en fait le crieur
qui annonce les gens va le faire de façon plus espacée. Donc c'est moins la mitraillette, donc on comprend mieux ce qu'il dit. Par contre, comme il y a de plus en plus de brouhaha, parce qu'il y a de plus en plus de monde à discuter, vous allez devoir vous rapprocher plus de l'attente du graphe si vous souhaitez entendre les derniers arrivés. On va se rapprocher. Où est-ce que vous êtes? Vous vous rapprochez? Ouais, on va se rapprocher. Bah, moi, je pense que oui. Ouais. Ok. Eh ben écoutez, il y a le... Là, ceux qui vont arriver là, c'est plutôt des nobles et des prêtres. Et notamment est annoncé le grand capitulaire Werner Stolz, qui est le D'accord. haut prêtre de Sigmar de la ville. Oh, putain, il a C'est-à-dire pas peur. c'est quoi grand capitulaire? C'est parce que je vois la marque de Sigmar. En fait, c'est le responsable, c'est l'équivalent d'un évêque. Il a vu des choses, lui. Oui. Bah, J'ai l'autre vu la dessin comète était vraiment dans mes pourri. rêves. Je trouve que l'autre dessin était vraiment pourri, donc j'ai ressorti le dessin de la V1. Ouais. Et effectivement, ils ont tous l'air un peu Illuminé. flippés, quoi. Donc très rapidement, alors il est encadré de plusieurs personnes, hein. Il y a des initiés avec lui, mais il y a aussi des marchands et qui discutent très très vite de choses, et ils lui collent à la peau, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent pas le lâcher. Et donc il y a 3 marchands là qui restent collés à lui, quoi. Pardon, Moi, je vas-y. suis étonné quand même qu'il soit encore Non. vivant sur cette ville ulrichienne. Oui, et bah, après le temple de Sigmar il est pas tout petit, hein, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est bien tendu Oui, du c'est pour slip, ça que je dis ça, donc, oui. voilà. Va arriver ensuite une autre personnalité seule, par contre. Commence à discuter un peu avec le graphe, mais qui va très vite être gentiment repoussé, pas physiquement, mais réorienté par l'intendant Bregal. Oui, la Et sortie, elle c'est va par là. un peu, non, bah, enfin, en gros, faut pas discuter avec le graphe, quoi. Donc elle va un peu aller papillonner, manger un petit morceau, etc. Donc c'est la grande prêtresse de Chalia. D'accord. Voilà. Donc elle vient toute seule, voilà. Et à sa ceinture, elle a les clés de la ville. Et elle est repoussée comme ça? C'est Bah, bizarre. elle est repoussée dans le sens où elle allait en gros ausculter le graphe, quoi. Ah oui, bah non. Brogal a fait, bah non, là en fait, non, c'est pas le moment, là, madame. T'es gentille, t'es mignonne, mais c'est pas le moment, donc voilà. Et donc elle s'éloigne un peu, mais pas très très loin, elle reste à peu près à la même distance que vous, et elle semble attendre quelqu'un. Ok. Donc voilà. Non, peut-être le médecin. Bah non, le médecin personnel, c'est Pavarotti, donc il est là. Ah non, le Pavarotti, c'est pas le médecin du graphe. Pavarotti, il est Le au médecin bar. du baron. Non, c'est Le le Pavarotti, médecin c'est de- du fils de l'héritier du Ah, graphe. oui, pardon. Fan de Todd Bringer. Ouais. Oui, c'est exact. Oui. D'ailleurs, ces deux personnages, ils sont dans quel groupe aussi pour la retrouver? C'est quoi, la cour du graphe? Oui, Pavarotti, oui. Non, mais je parlais de Isolde et du précédent prêtre Du de prêtre Sigmar. de Sigmar, dans les nobles et... en dessous de nobles et dignitaires dans les temples. Temple, d'accord, ok. Ça Excuse-moi. vient d'apparaître normalement, vous aviez vu personne. Oui, effectivement. C'est bon. Voilà. Voilà. Il commence à y avoir du monde à aller dans le labyrinthe végétal. Mhm. Voilà, Est-ce que Petra. Non, Petra, elle reste dans le coin. Et ben justement, Petra est en train de rentrer dans le labyrinthe végétal avec son escorte, c'est-à-dire Eh ben, l'ambassadeur qui se lévite. Je pense que ça pourrait être intéressant de y aller. Peut-être Brando, si tu voulais y aller et discuter avec Attends, elle. j'ai pas suivi. La Petra, elle est où actuellement là? Elle va dans le labyrinthe. Bah, si on veut lui parler, c'est avant qu'elle aille dans le labyrinthe, effectivement. Mais ça c'est veut dire qu'il va surtout falloir que- qu'on se tape la discute avec l'ambassadeur là. C'est ça, comment on se débarrasse de l'ambassadeur? Bah, ça veut dire Avec qu'il y en a Ferrero. l'un de nous. Bah, moi, je sais. Je vais m'en occuper de l'ambassadeur. Bon, bah ok, allons-y. Ça roule. T'as pas ton épée à deux mains. Non, j'ai pas mon j'avais mon épée à deux mains. On peut. Alors, HRP 2 secondes, Alcred a un minimum plus de sociabilité que Thorfinn. Et il a des étiquettes aussi. Ah, ça change des choses. On va avoir du mal à s'y faire. Et surtout, en fait, il a des choses, Alcred, à discuter avec... parce que
dans mes souvenirs, mon domaine familial, alors il est pas dans les territoires de Kislev, on est bien d'accord, mais il est bien plus, il est assez proche de la frontière kislévite quand même. Dans mes souvenirs. De qui? Mon ex-domaine familial. Non. Il est plus au nord. Normalement, il est plus à l'ouest. Ah, il est plus à l'ouest. Bon, bah, autant pour moi. Oh, ouais, non, mais de non, toute façon, non, on va non. discuter. Kislev, c'est après là où en ce moment ils sont en opposition avec ils sont en opposition avec tu sais les deux duchés là qui se foutent sur la tronche. Ah, oui, oui, c'est vrai. Oui, d'accord. Oui, c'est bon. Mais non, non, mais de toute façon, on va discuter. On va discuter géopolitique, on va discuter tout ça. Très bien. Alors, vous allez voir, vous allez les intercepter. Pardon. Je vous préviens, j'ai un rhume de psychopathe. Ça goutte depuis le début. Aïe. Oh, Euh, donc, détail. donc vous arrivez à les intercepter en pressant le pas. Donc vous faites un peu remarquer quand même. Poussez-vous, écartez-vous. Poussez-vous, con de mime. Et donc, Plus de bras, taqué à la glotte. Voilà. donc vous y arrivez. Et donc elle vous voit, Petra, tu vois, elle arrête, elle s'interrompt un peu, elle dit attendez, Sergueï, je vois des connaissances qui s'approchent. Peut-être ont-ils quelque chose à nous demander. Donc voilà, donc vous approchez. Et moi, je vais prendre Sergueï et dire ah, monsieur l'ambassadeur. D'abord, elle va vous présenter. Hein. Ah oui, d'accord, elle va nous présenter, Donc, pardon. du coup, en fait, dans ce cas de jeu, je vais dire Dame Lip Cousin, j'ai tout de suite remarqué votre présence et je ne voulais pas rater le privilège de venir vous saluer avant que vous vous éclipsiez. Ah, bah, vous pouvez nous accompagner dans notre visite. Nous allions justement nous entretenir des actualités de Kislev. Et là, clairement, je dresse une oreille. Et je dis, oh, écoutez, si l'ambassadeur, je me présente, Alcred. Vous voyez bien que vous lui faites pas plaisir. Hein, À l'ambassadeur ou à Petra? à l'ambassadeur. Oh, bah, c'est pas grave, lui, il avait l'intention d'aller. Oui, oui, bon, on a bien compris. Mais si on peut donner un peu de répit à Petra. Non, et du coup, Ah si, attendez, vous êtes Egbert, c'est ça? Et vous êtes le marchand à la fronde. Excusez-moi, j'ai mangé votre nom. Oui, je suis. Bah écoutez, le marchand à la fronde est un sobriquet qui me convient à ravir. Je m'appelle Brandogard Miel de Foin, à votre service. Très bien, je crois vous avoir vu au tournoi de tir à l'arc. Vraiment, vous étiez présent, Les deux sessions, tout à fait, oui, oui, oui. Oui, oui, j'y ai d'ailleurs discuté avec Herr Schmidhammer, qui me semble être une de vos connaissances. Oui, 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 d'ailleurs, j'attendais sa venue cet après-midi. J'avais quelques sujets sur lesquels j'aurais aimé l'entretenir avec plaisir, mais je vois qu'il n'est pas encore arrivé. Si tant est qu'il. Oui, dites-moi, juste, vous le connaissez bien? Non, non, non. J'ai eu l'occasion de le rencontrer depuis le début de la foire, principalement. Hein. Vous savez, je ne connais pas grand monde en ville depuis très longtemps. Hein. Oui, écoutez, c'est vrai que je l'ai trouvé. Il regarde Petra en disant ça, je vous en ai déjà parlé, ma chère, mais je le trouve harassant. Harassant. Un jeune homme très intéressant, apparemment un combattant d'une qualité légendaire. Voilà, je ne connais pas les vôtres, sire. Comment vous appelez-vous? Excusez-moi, c'est Alcred Alfred von. von Inz. Ah, Pour vous servir, monseigneur. je le note. Apparemment, si vous pouvez me le confirmer, en tout cas, un combattant d'exception que ce Dieter Schmidhammer. Mais Tout à fait. gagne-t-il les combats en ennuyant à mort ses adversaires?
Je ne me permettrai pas un tel jugement. Cela me fait l'effet, par contre, pour l'avoir vu exercer sa compétence. C'est un compétent taux et mérite, je vous avoue. Bien, oui, Moi-même ayant je l'ai vu. affronté un Minotaure, voilà, ayant vaincu un Minotaure, je vous avoue que le champion garde malgré tout certaines compétences. Je ne me permettrai pas de... Eh ben, écoutez, je l'ai vu affronter quelques combattants prétendants à son poste, et je le trouvais effectivement assez exceptionnel. Je vais donc faire un sujet de discussion pour échanger quelques mots. Je lui ai parlé des impôts nains, puisque du coup, j'ai un lien particulier avec la communauté naine, un lien amical fort. J'ai été étonné déjà d'apprendre qu'il les soutenait, qu'il soutenait fortement, de façon assez militante même, cet impôt, et il était extrêmement ennuyeux à ce sujet. J'ai donc pu me concentrer sur le tournoi de tir à l'arc, où j'ai pu observer vos difficultés et vos prouesses à la fois, ce qui m'a étonné, puisque je ne... Autant Sir Egbert, c'est cela, Von... C'est cela. Bonne. Qui cherche des particules. Ouais, une bonne. Du cul du fin fond de la forêt. C'est ça. Von rien du tout. Rien bien, du tout, donc, c'est exactement ça. très bien. Eh bien, écoutez, je trouvais Vraiment que très à côté. vous étiez peut-être un peu déconcentré, alors que votre ami ici présent l'était beaucoup plus que vous, mais je soupçonne que vous n'étiez pas particulièrement motivé pour gagner ce tournoi. Non. Je Je préfère doute quand les ou- cibles bougent. Ah, très bien, très bien. Et vous cherchez de l'emploi? Il Ça peut s'avère m'arriver actuellement que. Que Mais pour Kislev l'instant. a toujours besoin d'hommes. Eh ben écoutez, je note ça. Vous également, cher Alfred von Hintz. Nous n'oublions pas des gens de qualité, et quelqu'un qui affronte des minotaures pour le plaisir serait tout à fait à sa place dans nos corps expéditionnaires. Vous voyez que clairement, lui, c'est un combattant, pas que un noble. Enfin, après, vous savez pas si les nobles de Kislev sont tous combattants, mais lui, en tout cas, il porte pas d'armure, mais il peut. Oui, d'accord. Ok. Eh ben, écoutez, c'est une attention, effectivement, que nous pourrons étudier le moment venu. Du coup, en fait, Petra, elle va enchaîner, en fait, elle va en rajouter, elle va discuter justement des trucs de Kislev. Est-ce que vous employez des mercenaires sous condition? Est-ce que vous embauchez aussi comme ça des nobles de bonne famille d'autres pays, et à quelles conditions? Tu vois, en fait, sous prétexte de vous chercher du boulot, elle va essayer de meubler, en fait. On a un aperçu de son D'accord. travail quotidien, en fait, là, en vérité. ça. C'est ça. Ouais, putain, ça doit être épuisant. Par contre, il faut qu'on trouve un moment de lui coller quand même notre, Non, mais je notre invitation. vais dire à Dame Petra, ça sert à rien, on va pas vous déranger, déranger plus longtemps. Sans doute aurons-nous l'occasion de nous recroiser au détour d'une haie ou autour d'un verre. Nous attendons auprès de Dieter Schmidhammer. Il y a quelques sujets dont nous aimerions l'aborder. C'est des sujets qui seraient susceptibles de vous intéresser aussi, probablement. Donc on vous dit probablement dans quelques minutes. Donc elle commence à discuter avec Sergueï des prouesses militaires de Kislev, et des nouvelles de la Tsarevna de Kislev, qui semble-t-il est l'impératrice de Kislev est également une guerrière mage, et donc elle va commencer à lui parler de ça, qu'il y aura sans doute des mages qui seront présents à la réception du graphe, et que ça pourrait être intéressant, etc. Donc il rentre dans le labyrinthe végétal. Ok.
Bah, je pense qu'on avait rien de mieux à tirer de Dame Petra en présence de. Ah oui. Ah, en présence de lui, ça va être compliqué. Hein, oui. Le truc, c'est que je suis pas convaincu qu'elle s'éloigne de lui de toute la soirée. Hein. C'est Ouais, mais il y a un moment donné où il va falloir qu'on. Parce que moi, j'ai essayé de détourner l'attention de Sergei pour l'emmener discuter Ouais. ailleurs, mais ça n'a pas marché. On verra si ça vaut le coup de créer une diversion. Ça, c'est terrible. Elle a 87 en charme. Moi, je suis pas surpris. Elle est vraiment moins forte que Kirsten Young. Ah ouais. On parle de Petra là? Ouais. Ouais. Putain, vache. Et Young est encore plus charmant. Kirsten Young, elle a 92. Alors, Petra est plus charmante, mais l'autre est. Comment dire? Elle est plus. Conversation. Elle est plus jolie, mais Kirsten Young, c'est une professionnelle de la discussion, quoi. Hmm. 87 en marchandage, 90 en ragot. La vache. C'est des stats qui font envie. Hein. Ouais. Ah non, pardon, Petra, elle a 95 en ragot. En fait, Kirsten Young, elle est prête à te dire quelle couleur de rouge à lèvres avait. Ah, la source d'information. Voilà, tu vois. C'était le. Waouh, Et alors, du coup, elles ont toutes les deux, ce qui est rigolo, c'est qu'elles ont toutes les deux esquive, et je me demande si c'est pas esquive de personne, tu vois. Ah, esquive de coup, tu vois, le côté C'est technique. le genre de quoi. personne pas qui ça. commence à discuter de la météo, en fait tu t'aperçois que t'as dévoilé des secrets d'État sans le rendre compte. T'as rien vu, tu l'as pas vu. Alors que t'es juste cuisinier, quoi. Tu sais. Waouh. J'étais même pas au courant que je savais ça, disons. Voilà, donc, vous voyez, lui, il a l'air assez détendu par rapport à vous. Par contre, il est plutôt en recrutement, quoi. Oui, d'accord. Tu Oui, vois, bah alors donc, après, Alfred, faut avoir envie d'aller se taper la oui, guerre. bah, c'est le Grand Nord, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est le Nord. Par C'est le contre, Nord. je pourrais en parler à mon pote Ogre une fois qu'on aura fait ce qu'on avait. Gotog, a priori, il s'est déjà Oui, il est rendu déjà où recruté, il va se c'est rendre au campement des Oui. mercenaires, mais peut-être que la troupe de mercenaires serait plus intéressée par un contrat avec Kislev, quoique ça dépend. En tout cas, ils pourront plus vous en parler que là, leur idée qui était de partir se positionner au milieu de la guerre civile. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, quand vous revenez, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées pendant votre discussion. Et vous croisez, alors vraiment au moment où vous éloignez, donc ça va être compliqué à part en courant d'aller les interrompre, il y a Luigi Pavarotti et Ralan Lafarelle Ouais. qui sont en train de discuter ensemble et qui entrent dans le labyrinthe végétal quasiment sur les pas de Petra et... Oui, c'est genre on se Et retourne Nova en fait, et Sedar. on les croise à ce moment-là quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Vous les voyez rentrer à ce moment-là. Donc, Bah, de toute façon, on va les ce qu'il est saluer. très possible de faire, parce qu'il y a plein de gens qui, enfin pas qui font ça, mais qui rentrent dans le labyrinthe, il est très facile, parce que c'est pas non plus, comment dire, c'est pas du haut niveau de difficulté. Il est très facile d'aller dans le labyrinthe et d'espionner ce que se disent les gens. Ah oui, bien sûr, bah, c'est tout Oui. l'intérêt d'un labyrinthe en fait en vérité. Oui. Est-ce Voilà. que on voit passer un gars dont le nom commencerait par un G et finirait par un Wittgenstein rentrer dans le labyrinthe? Non. Ah, il est Non, pas là. mais on l'a pas vu du tout de la Ouais, réception. non, on l'a pas vu, mais peut-être qu'on n'avait pas vu tout le monde, tu vois, non plus. Mais... Je pense que je l'aurais repéré, hein, parce que... Ah bah, de toute façon, on est aux aguets. Hein, Parce que là, même dans le labyrinthe, je suis prêt à le suriner, je veux te dire. C'est ce que je me dis, moi, même on l'attire dans le labyrinthe et... C'est ça, venez, mon bon seigneur. S'il vient à la réception, on va essayer de faire en sorte qu'il en reparte pas, quoi. Enfin, C'est ça. Votre sœur Alfred vous qui est dit prêt. Alfred qui est prêt à suriner Wittgenstein alors qu'il ne sait pas qui c'est du tout. Oui, non, mais oui, Ouais, mais mais alors, non, mais t'inquiète. Et puis, quitte... Alfred, il est remonté, hein. Faut qu'on aille se réfugier dans les égouts après, donc je veux dire, si Oui. on a des problèmes... Non, et puis Alfred, il a fait et cause de notre groupe. Thorfinn est mort. Thorfinn, c'était aussi un de ses nouveaux compagnons, un camarade de combat, d'entraînement, etc. Donc voilà, il Non, pas de- a été particulièrement touché par la mort de Thorfinn. Pas de Gottfried... Pas de Gottfried à l'horizon. Ok.
Ah, faut qu'on discute Pas, avec pas Petit. encore de Godfrey. Quand vous revenez, il y a le sorcier qui est arrivé, le grand sorcier ainsi que sa suppléante, et la sœur de la suppléante. Je vois la tête de la suppléante, mais je vois plus le sorcier. Alors, Le grand sorcier. voilà la sous-préfète. Alors que voilà la sous-préfète et la suppléante. Et vous voyez que la prêtresse de Chalia, elle est toujours à côté, en attente. Elle attend. Elle attend. Mais qui attend-elle? Qui attend-elle? Attend-elle qui? Je ne sais pas. Alors, alors, attendez, il est où Pépère? Criminel, non, c'est pas là que je les ai rangés. Ça y est, vous commencez à avoir vu du monde, là. Hein. Oui. Bon, Je ça va, vous on est qu'à rassure. 10% des personnages de Minodheim. Ça va. À peu près. Vous les verrez pas tous, hein, c'est pas prévu. Donc, le hommage. Le hommage. Bonjour Albrecht, on se connaît nous. Là, faut qu'on discute avec lui quand même parce que lui, il est censé être invité quand même. Il y a donc lui, il y a donc Oui. son voilà, c'est ça, adjointe, C'est elle, ouais, c'est elle plutôt qui est invitée, oui. The C'est Dep, là. aussi appelé, comme le diraient certains chanteurs plus doués que moi, The Deputy. Voilà. Le PNJ. Elle ne saute pas The Sheriff, mais voilà. Et Qu'est-ce que tu voudrais qu'on aille leur dire Ah, ben voilà, Ah il non, est- mais oui, en fait, c'est les deux frangines qui sont des contacts de Gerfried et que il faut qu'on invite à notre petite discussion. Bah, dans ce cas, on peut tout de suite aller vers elle. Bah, je pense. Hein. Ouais, on va essayer de se présenter. donc voilà, donc en tout cas, Albrecht Elzéer va se diriger vers le graphe, le saluer et commencer à lui parler. Et Brogal, pareil, va l'arrêter d'un geste en lui disant voilà, directement, il coupe le truc en disant non, c'est pas le moment, on n'est pas là pour. Le graphe n'est pas là pour parler politique, il est là pour accueillir les gens. Toujours le graphe dans le même état, c'est-à-dire la tête un peu basse, il fait il est des pas signes bien. de tête aux gens, il dit bonjour, mais c'est à peu près tout. Il est pas au meilleur de sa forme, effectivement. C'est ça. Et donc voilà, Jana, en fait, elle est plus dans le montrer à sa sœur qui sont les personnes importantes présentes. Et donc, ils vont commencer à s'éloigner pour déambuler dans les... voilà. Alors, clairement, Jana et Irina se séparent du hommage. Il, lui, va aller voir d'autres personnes et les filles, elles sont plutôt dans la découverte, dans la félicité, quoi. C'est le moment qu'on attendait, je crois. Oui. Ok. Moi, je sais pas trop. Je leur ai jamais parlé directement. Non, mais ouais, mais Gerfried leur a plus parlé, mais on va on les aborde. Ok, bah écoute, je te suis. Ok. Je leur dis, mesdames, puis je me nomme. Bonjour. Donc c'est bonjour. Irina qui va te reconnaître. Qui fait ah oui, vous êtes Alfred Van Imps, Oui, tout à fait. le Nous nous sommes croisés à. le combattant. C'est ça, tout à fait. de Nous nous sommes l'auberge. croisés à l'auberge des Templiers, effectivement. Tout ça. Jana, je t'en ai parlé. Je te les présente. Ce sont des colocataires Compagnie. de l'auberge. On les a. J'ai pu les observer puisque du coup c'est eux qui ont, enfin en tout cas celui dont je te parlais, donc tu me parlais, Gerfried là, le mage un peu énervé là, qui a coupé court aux velléités d'agression des brigands hier. Ah, vous étiez présente dans le feu de l'action. Je vous ai. Alors je n'étais pas présente, je n'étais pas présente, mais du coup les aubergistes m'en ont parlé quand je suis rentré, puis j'ai vu que l'auberge avait été en partie soufflée. Oui. Mais C'est ça. Nous- Effectivement, il a coupé court. Effectivement. ouais, c'est ça. Euh, C'est ça. en fait, Effectivement, une intervention efficace. Effectivement, mesdames, puis-je me permettre, effectivement, lors de cette échauffourée, un de nos compagnons est mort. Oui, pardon, excusez-moi, j'en parle légèrement, mais... Non, mais effectivement, vous ne le connaissiez fort peu, mais néanmoins,
je baisse le ton d'un ton un peu conspirateur. Néanmoins, nous avons récupéré un certain nombre d'éléments et nous souhaiterions pouvoir en discuter avec vous, si possible, ce soir à l'auberge des Templiers. Notre compagnon Gerfried nous a expressément demandé si nous vous croisions de pouvoir vous inviter à... Voilà, il y a des choses se préparent et des menaces pèsent sur la cité, et donc nous souhaiterions en discuter. Tu vas me faire un jet de charisme avec un Ouais. bonus de plus de 20. Très bien. Balance Et le du chat, charisme, bénure. c'est vachement mieux que ça n'était avant. Attends, déconner. déconner. Donc je viens de faire un 20 pour un 65, cher MJ, et donc un DR de plus 4. Et ça va beaucoup mieux. Ah C'est bah fou, oui. hein, tu vois la possibilité de faire des DR de 4. Ouais, c'est un truc de... Ouais, En sociabilité, c'est un truc de fou, j'étais pas prêt. Là, tu vois, j'ai des suées, ça se voit pas parce qu'on n'est pas à la caméra, mais j'en suis tellement j'ai du charisme. Après une longue constipation, le relâchement, ça fait du bien. Ouais. Pardon. Je viens de tout lâcher. Ah, Ah, j'ai un plus Ah. DR de plus 4 en sociabilité. Ah. Ok. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, pourquoi pas. Écoutez, de toute façon, je me rends aux armes ce soir. Je suis intrigué. De toute façon, nous avions l'intention de rencontrer ce Gerfried, ne serait-ce que pour échanger sur l'affrontement qui a eu lieu. Est-ce que vous... Oui, n'en dites pas plus. Non, je n'ai nous pas aurons l'occasion l'intention de dire davantage. d'en discuter ce soir. Nous en discutons dans un endroit où moins d'oreilles traînent. Lana, tu penses que c'est possible pour toi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, nous ferons cela. Nous serons là ce soir. Très bien. C'est possible. Bon, Merci Nous beaucoup, n'avons mesdames. pas d'obligation ce soir et ça conviendra tout à fait. Je fais une légère révérence, voilà, et je les en remercie. Pendant que j'y pense, parce que vous la connaissez également, auriez-vous vu une amie? Donc là, c'est Jana, la jointe, qui vous pose les questions. Est-ce que vous auriez vu Petra Lipkosen? Oui, on vient de la croiser en compagnie de l'ambassadeur de Kislev. Il y a quoi? Il y a 5 minutes, même pas. Elle s'est dirigée vers le labyrinthe. Très bien. Eh bien, écoutez, j'essaierai de la rencontrer pour discuter un peu, ouais. Merci. Et elle, donc la sœur, celle Erina, qui loge aux armes, auriez-vous vu... et elle se fait interrompre par sa sœur qui fait non, c'est bon, tout va bien. Elle rougit un peu et puis elle prend sa sœur par la main, qui rigole et qui suit, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Hey. La réponse est peut-être, on sait pas. Ça fait beaucoup de monde dans le labyrinthe quand même. Oui, c'est ça, ça fait un gros labyrinthe quand même. Non, mais ça Il y a, trouve que là, les personnes qui se regroupent dans le labyrinthe, qui se cherchent dans le labyrinthe, ça serait peut-être pas une mauvaise idée qu'on aille écouter un peu derrière les buissons, non? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc je pense qu'on rencontrera pas tous ceux qu'on avait prévu de voir, donc non, ça peut mais valoir là, le ça coup. fait quand même, ouais, je sais pas, tout Ouais, le monde a l'air de se diriger. je veux juste pas qu'on rate Schmidhammer pour lui donner rendez-vous ce soir aux armes du Templier, quoi. C'est le seul truc. Ouais. À tous les coups, on va le trouver dans le labyrinthe. Mais après, Puis au de toute pire, façon, on peut faire passer le message par le truc- Petra. En fait, mon idée à la base, si je voulais parler à Petra avant toute chose, c'est que je savais que si j'arrive à parler de la réunion qu'on prévoit aux armes du Templier ce soir à Petra, je sais que Petra va réussir à contacter tous ceux dont on a besoin. Exactement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est Petra avec qui il faut qu'on discute, parce que alors, Schmidhammer. on va faire ça, on va se rapprocher du labyrinthe dans ce cas-là, effectivement, Egbert. Et puis on va être en mode fufu et en mode écoutage au coin des haies. En essayant de retrouver Petra le moment venu. Ça marche. Au moment où vous éloignez, vous voyez que d'autres personnes commencent à arriver, et donc notamment
une autre dame de la cour, mais que vous connaissez moins, qui s'appelle Rio, exact, qui s'appelle donc Natasha Sinlich. Ah oui, elle est sur. Ouais, on l'a jamais rencontrée vraiment, celle-ci, oui, effectivement. Ouais. Voilà, et qui est qui accompagne un commerçant richement habillé mais d'une mode très différente en fait, qui clairement n'est aussi pas d'origine impériale. Un autre ambassadeur. Voilà, beaucoup plus jeune et beaucoup plus clairement fait beaucoup plus riche, etc. Ouais, un espèce de grand collier en or. Fait de plaques, etc. Donc, quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a pas mal de monde qui commence à arriver. Donc là, c'est là, vous allez tous les trois vers le labyrinthe. Oui, bah oui, clairement. Ouais. Ça marche. Vous dirigez. Vous vous dirigez vers le labyrinthe. Il y a du coup des. Vous allez faire des jets de discrétion. Aïe aïe aïe. Fort bien. C'est des jets de discrétion de groupe. Donc vous avez un bonus de plus 10. Et par contre, si on a 2 qui réussissent, c'est bon. Ah oui, d'accord. D'accord. Bon, moi je suis à 40, donc plus 10, je suis à 50, et c'est un échec pour moi. Discrétion, je suis à 35, donc c'est pas non plus. Ah, j'ai réussi. C'est le seul à avoir réussi. Je vais claquer un. Egbert a réussi également. Ah, moi ça fait 2. Du Très bien. coup, il y a le bonus de plus 10. Hein. Oui, c'est. C'est ça. On a trop picolé avant de rentrer dans le labyrinthe. C'est ça. Ou pas assez. Ouais, parce que j'avoue, les labyrinthes Ouais, dans le- mondaines, ça me fait toujours un peu peur. On sait jamais sur quoi on va tomber au détour d'une haie. Je me rassure en me Ouais, disant. ou sur qui il va tomber au détour d'une Oui, haie. c'est ça, exactement. Faut juste que si on tombe sur Gottfried, il faut juste être prêt à le planter. Oui, c'est ça. Si on tombe dessus, on réfléchira après. Et préparez-vous à courir après. Ah oui. Oh, on gueule. Oh mon dieu, il a été assassiné, c'est horrible. Tu vois, et voilà. La dingue ensanglantée à la main, tu sais. Ok. Donc dans le labyrinthe, vous allez tomber sur l'un d'entre vous me lance un des 10, s'il vous plaît. Eh ben, écoutez, les garçons, vous avez réussi. Bah, je vous laisse décider qui lance. Moi, j'ai raté. Egbert, Donc... vas-y, je t'en prie. Attends, ouais. Hop, un des 10. Youp. Ok. C'est un chiffre 1, mesdames et messieurs. Tu tombes sur Nurgle. Et ben Écoute, de Slanesh, des poutous derrière la haie. en fait, vous tombez sur des gens qui sont assez faciles à identifier parce que vous les avez écoutés il y a moins de 10 minutes. Attends, je regarde juste un truc. Hop, oui, c'est bon. Vous tombez sur Petra Lipkosen, l'ambassadeur Bukharin, Jana et Erina Eberauer. Et Petra et Jana vont s'éloigner pour discuter entre elles un peu plus loin. Bah, ça se trouve. En s'éloignant un peu pendant que Erina discute avec l'ambassadeur Kislevit. Et du coup, vous allez pouvoir espionner leur conversation si vous le souhaitez. Oh bah oui. Egbert, tu vas me faire un jet d'orientation. Ouais. Et vous allez tout de suite me faire un jet de perception. Très bien, donc perception. Attends, Donc, c'est bien ça, perception. Bah oui, c'est une réussite, cher MJ, c'est une réussite. Je vois pas où c'est perception. C'est dans tes compétences, en dessous de Paris. Ah oui. Et Paris sera toujours Paris. Complètement raté pour moi. Alors, Egbert a raté perception. La et perception. il a pas fait le jet d'orientation.
Attends, faut que je clope l'orientation, je sais plus où il est. Ta, 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 ta. Ah, parce que si tu écoutes pas, mais que t'es capable de te repérer, ça va. Non, pas non plus, Je hein. t'avoue que... Je pense que je l'ai pas. Ça va être. Navigation. Coup de pistage si tu veux. Bah ouais, ça va être plutôt Vous n'avez- pistage parce que. Ça va être survie, pardon, non, ça va être survie. Non, ça va être survie. Hop. Pourquoi orientation ça n'existe plus? Putain, c'est. Oh, toujours c'est dans les nul. problèmes de- Bon, bah, on est perdu dans le labyrinthe. Alors non, mais vous allez pas pouvoir espionner une deuxième conversation. D'accord. D'accord. C'est pour tout ça. C'est pour en fait se trouver un coin dont tu peux en gros à l'intérieur des haies où tu peux te déplacer et espionner quoi. Ok, donc du coup Alcred, tu écoutes pendant que les autres surveillent. Et du coup tu entends Petra et Jana discuter. Mhm. Vous dites, alors elles ont pas l'air de si bien se connaître que ça, mais un peu quand même, au moins, voilà. Vous dites qu'il vous est arrivé la même chose. Oui, 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 je n'en revenais pas. Donc ça, c'est Petra qui parle, là tu reconnais la voix. Mhm. J'ai toujours pensé que ce vieillard ne s'intéressait qu'à l'argent, à rien d'autre. Et pourtant, il était là, et franchement, c'était plutôt le genre de proposition auquel je me serais attendu de, vous savez, l'autre pervers, là, Gottfried Valens, là. Et c'est qui lui? Ah, vous voulez pas savoir, c'est un marchand, un favori d'Annika Elise qui continuait à traîner dans le palais comme si c'était comme une espèce de sale odeur. Bon, et est-ce que vous êtes allé vous plaindre alors? À propos de qui? Ah, du chancelier. Ah, la petite Jana. Il est embarrassant le chancelier, je suis d'accord, mais bon, il ne manque pas de ressources, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc l'autre, elle va avoir un petit rire un peu gêné et elles vont rejoindre un peu Sergei Bokharin et la sœur de Jana. Le chancelier... Donc le chancelier, juste pour être bien sûr d'avoir bien compris, le chancelier a fait des propositions indécentes à Petra. Donc, Jana le chancelier, c'est Philippe Sparsam. Oui, c'est celui qui nous a accueillis aux côtés du graphe. Non, Non, il non, est celui pas. qui vous a accueilli, c'est le chambellan, Ah, l'intendant pardon. des domestiques, si tu veux. Philippe Sparsam, c'est le chancelier de la ville. C'est le Premier ministre. C'est celui qui a fait les lois. Ok. Donc, il a fait des propositions étonnantes et indécentes à Petra. Visiblement, Jana aussi. Et Gottfried aussi. D'accord, très bien. Et donc, Petra connaît Gottfried. Et Jana ne le connaît pas. Oui, ça, j'avais l'info. Ok, très bien. Donc, il va falloir que ce soir, mesdames et messieurs, nous jouions carte sur table. Très bien. Gottfried, la favorite de Gottfried, c'est Alors, c'est Annika Elise. Annika Elise. Ouais. Je la cherche depuis tout à l'heure, c'est pour ça. À ne pas confondre On avec on l'a jamais rencontré. Vous pouvez me faire un jet de ragot. Très bien. Ouais. Tous, Christine, tous. C'est un échec pour moi. Rago, ça va bien se passer pour moi. DR plus 4, boum. Oh oui. J'adore Annika Elise. Réussite, Ah, puis c'est vraiment ton genre en plus, tu vois, c'est le côté ragot, ouais. les petits trucs, tu vois. Allez, C'est clair. Donc, du coup, Annika Elise, ça te dit quelque chose? C'est la femme décédée du graphe. Ok, Nicalise, c'est la donc veuve. c'est elle qui a fait que. Qui est mort il y a quelques temps et D'accord, oui, depuis ok. il est en dépression. Ok. Oui, et puis c'est oui, d'accord. Donc c'est elle qui a introduit Gottfried
de façon à lui donner tous ses privilèges et toute sa richesse en fait. C'est oui, ok, son pouvoir. Oui. ok. Et on sait de quoi les Alors- morts Non. Non, ok. Autre chose que vous pouvez du coup déduire de la conversation entendue par par Alcred, vous vous dites que Petra elle a reçu les propositions, elle les a pas particulièrement mal prises parce que quand même le chancelier il a pas mal de fric quoi. Oui, bah oui, non, mais elle est intéressée. Mais Elle est assez carriériste, hein, semble-t-il. oui, mais en fait, le truc c'est que oui, ça doit être oui. Est-ce que ça parle de Huck? Est-ce qu'on parle de Huck? C'est possible. Sachant que mais non, en fait, parce que si ça vient de Gottfried, c'est que Gottfried il a proposé autre chose. Ouais. Donc je pense que le chancelier est peut-être mouillé dans les histoires de cultistes. Peut-être. Et Voilà. c'est une En tout cas, supposition que je fais. C'est une supposition que je fais. Faudra que Petra passe à table. elle va sans doute aller manger, oui. Oui. Non, mais ce soir. Je pense que Petra. Mais remarque, Jana est au courant aussi puisqu'elle a eu les mêmes propositions. Donc. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous faites d'autre, si vous restez pour éventuellement essayer d'entendre autre chose. Bah, si c'est possible, sachant que enfin, après tu nous as dit qu'on pouvait pas entendre une autre conversation parce qu'on a Vous raté. ne pouvez pas vous déplacer, ouais. On Ouais. va essayer d'aller au bout de ce qu'on peut entendre, ouais. Ouais. Sinon, si on peut pas, bah après on va essayer de recroiser Petra pour discuter avec elle et lui faire passer le message que nous avons besoin. Ok. Eh ben écoute, Je sais pas, après les Egbert, qu'est-ce que t'en Bah, penses? je vois pas trop autrement à part ça. On a besoin d'infos effectivement parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes de mouillées Ouais. dans la cour du Graf. Oui, et puis de toute façon, il y a un moment donné où il va falloir qu'on C'est mette les hyper choses important. sur... En vrai, c'est hyper important ce qu'on vient d'apprendre. Hein. Oui, On vient d'apprendre que Annika Elise, la femme du Graf, a introduit Godfried en ville. Et elle est morte depuis. Oui. Et du coup, enfin, bon, vous avez vu comment se comporte le Graf, même en public, il est plus capable de totalement sauver la face. Il va vraiment pas bien. Enfin, voilà, vous voyez très bien à quel point il est entouré de toutes parts, quoi. oui, et puis le chancelier aussi. Alors, pour l'instant, ce que je ne sais pas, c'est si les propositions du chancelier sont d'ordre sexuel, clairement. C'est une position. L'indécence, quand on parle d'indécence entre femmes de cour, on parle de ça. Ouais. C'est Et évidemment- sauf qu'en fait, je ne sais pas si on parle de. Je vais dire les mots un peu crus, hein, je vous prie de m'excuser. Si on parle de partouze ou d'orgie à caractère plus ou moins satanique, tu vois. Voilà, enfin, c'est plus dans ce goût-là en fait que je me pose la question. D'accord. Parce que quand t'as dit je me serais attendu à ça venant de Gottfried, je suis pas étonné. Moi, pour moi, Gottfried, c'est clairement une ordure voilà, qui organise des orgies pour vénérer je ne sais quel dieu du chaos. Lèche. Oui, alors je voulais pas le prononcer, mais oui. Et puis t'es pas là. Donc c'est bon, ça passe. Cherchez. Et le chancelier, effectivement, s'il est entre guillemets juste libidineux ou peut-être mêlé au croc jaune, je sais pas. La petite subtilité, c'est que autant il n'y a pas tellement de lien entre Jana et Berauer et le chancelier, autant Petra est une salariée Oui. du Ouais. chancelier, entre guillemets. C'est lui qui la paye. C'est quand même Il lui risqué passe pour des le avances. chancelier. C'est un peu. Alors, c'est plus risqué, entre guillemets, politiquement pour le chancelier de faire des avances À Jana. à Jana. Oui. Par contre, Petra, il l'a embauché pour son habileté politique. Tu vois. Oui. Oui, non mais Donc, est-ce que c'est une bonne idée de faire des avances désagréables à une femme que tu as embauchée pour justement gérer ces gens-là, Ouais, les c'est- gens oui. comme toi? il y a- C'est pas forcément une super idée, quoi. Ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est de aussi quel type de intelligent. préposition on parle, ouais.
Il a peut-être Bon. fait des propositions un peu, voilà, un peu risqué. Il est peut-être un peu Euh, con. ouais, parce que ça se trouve, si c'est juste des histoires de fesses, bon bah écoute, bon là pour le coup on a d'autres problématiques à gérer. Mais non mais de toute façon il faut qu'on trouve, enfin je sais pas ce que vous en pensez, cher compagnon, il faut qu'on trouve Petra et qu'on lui passe le message de ce qu'on a à faire. Et puis ça peut être bien qu'elle soit là aussi, sans Ouais, qu'on lui révèle tout de suite ouais, faut faire gaffe. ce Oui, qu'on sait, ce c'est qu'on quand a même appris, une. mais Faut faire gaffe en présence de qui elle est quand on annonce ça, parce que c'est ça. c'est pas une réunion secrète ce soir, mais moins de personnes seront au courant, moins il y aura d'espions aux armes du Non mais Templier. on n'est pas obligé de dire le contenu de ce qu'on va dire, mais que nous souhaiterions Je sais bien, sa mais présence. Ouais. simplement le fait d'annoncer que on va organiser une petite réunion impromptue aux armes du Templier ce soir, ça peut être suffisant pour attirer l'attention de certaines personnes en fait. Et ben du coup ce que je propose c'est que pendant que toi tu fais cette proposition là à Dame Petra et que tu lui dis notamment qu'on a besoin d'Alavandrel et d'auditeurs, que pendant ce temps-là, Egbert et moi-même nous assurions qu'il n'y ait pas d'oreilles indiscrètes à porter. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Si elle est toujours avec l'ambassadeur, Ok, on peut lui ça demander va. un peu quelques informations sur un Je potentiel suis pas recrutement inquiet de qu'on lui a. l'ambassadeur. L'ambassadeur, visiblement, on en a rien à foutre de ce qui se passe à Middenheim actuellement. Enfin, c'est pas. Donc, c'est pas ça qui va me poser problème. Enfin, Non, mais c'est plutôt des personnes autour, oui, je vois et bien. personne autour, effectivement. Ouais. Oui, non, mais on va s'assurer avec Egbert qu'on. Si Egbert est d'accord, bien sûr, je préjuge rien de ce que fera son personnage, mais justement de pas avoir d'oreilles indiscrètes. Ok. Donc en tout cas, vous sortez au moment où des acclamations se font entendre à l'entrée du jardin. Ah. Euh, et vous voyez Alavandrel qui arrive avec le trophée et tout un groupe. Euh, voilà, tout un groupe. Et là, vous voyez du coup Jana, Erina, Sergei Bukharin et Petra qui sortent un peu rapidement en tout cas pour Jana et Erina, sortent un peu rapidement du labyrinthe pour assister à l'arrivée triomphale de Alavana Elfan-Maris qui a dû un peu plus galérer. Ok. Cette année, en tout cas. Et encore, Egbert et Brando étaient pas là. Bon, on l'a laissé gagner, mon cher C'est Egbert. ça, oui, clairement, clairement, clairement. Voilà, donc en tout cas, il y a lui qui arrive, une de vos autres connaissances. Et voilà, il y a d'autres personnes encore qui sont arrivées. Donc il y a 2-3 personnes qui commencent à sortir. Tu vois, il y en a qui sont vraiment pas venus pour longtemps. Mais là, on est clairement à l'heure entre 17 et 18h où il y a le plus de monde, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Euh, Que faites-vous? Est-ce que vous allez vous Alors, sustenter? Est-ce que vous allez interpeller quelqu'un? est-ce que Petra est toujours à proximité? Est-ce qu'elle est encore Elle est à en... l'approche de la sortie du labyrinthe, ouais. D'accord. Eh Donc pas ben, très loin de vous. vu que je dois être une dizaine de mètres derrière elle, je vais me permettre de l'interpeller à haute voix, rapidement. Et puis nous, de notre côté, je pense, enfin, Egbert, voilà, on va faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire, de mon côté, distraire le Sergueï si jamais besoin s'en fait sentir, et Ça va puis, durer 30 secondes. Hein. oui, et Egbert si jamais, oui, non, mais même, c'est Ouais. histoire qu'on soit, voilà, on va faire ce qu'on a dit, cher MJ. Je l'appelle Dame Petra. Oui, vous êtes là. Attendez, j'observe juste quelque chose pour être sûr. Elle se retourne, elle regarde Jana, et elle se retourne vers vous. Mais c'est bon, c'est bon. Alors, que puis-je faire pour vous? Très rapidement, chère dame. Je voulais vous informer que nous avons l'intention, ça vient de se décider, hein, nous avons l'intention d'organiser une petite réunion aux armes du Templier ce soir. Je suis pas sûr que nous allons avoir l'opportunité de le croiser, donc je voulais vous demander si vous le pouviez d'inviter Dieter
à ce qui d'inviter Dieter à la réunion de ce soir, à la tombée de la nuit, aux armes du Templier. Je vois qu'à la Vandrel vient d'arriver, je vais essayer de lui en toucher 2 mots, vous-même être bien entendu plus que bienvenu. Je peux pas vous en dire plus, compte tenu des circonstances du sujet. Elle te regarde, elle te regarde avec ses 92 en ragot, elle fait. Ah oui, très concrètement, c'est des gens qu'elle connaît beaucoup mieux que moi. Tu as touché sa curiosité, tu as piqué sa curiosité. Oui. Ouais, c'est ça. Là, elle vient de se transformer en cyborg du ragot. Et ouais, j'aime quand on déroule sans ragot. Ah, c'est une des rares personnes qui intimide profondément Brandogard dans cette histoire. Il y a des gens qui sont beaucoup plus puissants que Brandogard et qui l'écraseraient comme un insecte. Mais Petra est une des rares personnes capables de lui tenir la dragée haute en double langage. Donc je peux te dire que j'en mets pas large. Oui, mais elle est ravie de ce pouvoir qu'elle a sur toi. Ouais. Comme tu l'imagines, fort bien. Donc bien évidemment, elle accepte avec enthousiasme. Et elle espère se libérer rapidement de. Elle mangera à l'auberge. Faut-il qu'elle rabatte d'autres troupes? Je fais appel à votre perspicacité sur la question parce que je n'y avais même pas réfléchi. Et votre simple proposition est déjà très bienvenue, effectivement. N'hésitez pas si vous pouvez, je m'en remets à votre sagacité. Très bien, très bien. Tu vois qu'elle limite, elle applaudit. Ok, bon, Est-ce que cher MJ, est-ce que pendant que Brando digressait avec Petra, Egbert ou moi-même avons pu capter ou se douter de quelques oreilles indiscrètes? Sans plus. Non, sans plus, mais. Surtout que l'attention doit être tournée vers la Vandrel, là, parce que, Oui. il y a juste Il y a beaucoup de bruit, il va déposer le trophée devant le graphe, ce genre de choses. Voilà, il y a effectivement tout le monde qui est tourné vers lui, quoi. Et ça fait un maximum de bruit, il y a Ralan qui fait un petit truc musical, tu vois, un truc comme ça. Donc voilà, ça fait un peu plus de bruit et l'attention de tout le monde est un peu dispersée, quoi, ouais. Il n'y a pas trop de discussion, du coup, de votre côté. Les gens regardent. Quoi. Non, bah tant mieux. Et bah du coup, moi je vais prendre congé de Petra pour me rapprocher du centre de l'attention avec la Vandrel qui vient d'arriver. Oui, bah on va essayer d'aller le féliciter. Bah de toute façon, je pense que Petra va accompagner le mouvement en vérité, parce que je pense que tout le monde va s'attrouper autour autour de lui. Oui, il y a beaucoup de monde qui va s'attrouper autour de la Vandrel, ouais. Alors, voilà. Donc, on peut peut-être laisser Petra gérer ce côté-là. Ah bah de toute façon, désormais, en fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que là, on a fait l'essentiel grâce à Petra. Si notre confiance en elle est bien placée, attention, hein. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a fait l'essentiel de ce qu'on avait à faire ici. Hein. Ça va être compliqué autrement d'approcher à la Vandrel, dans la cohue. Eh, psst, rendez-vous ce soir. C'est exactement le gif que je suis en train de chercher. Oui. Ça va être trop compliqué. Rendez-vous ce soir à la taverne. Putain, j'ai même pas regardé les gifs. Ah ça va, c'est calme ce soir. Ouais, c'est calme, parce que je suis occupé, mais... Bon, j'en mets un. Oui, c'est relativement calme. Ok. Alors, j'ai pas toutes les refs, hein, clairement. J'ai fait une rêve de Weshden, donc c'est un peu confidentiel, mais bon. Oui, moi je l'avais, je suis preneur. Ok. En tout cas, du coup, vous êtes... voilà, il y a les acclamations, il y a pas mal de monde, etc. Et quand même, je vais te permettre ça parce que tu as des stats assez importantes là-dessus. Brando, tu vas pouvoir me faire un jet de ragot à -20. Ouais, tu vois, le truc c'est que moi je peux call les succès, mais quand le MJ dit oh ça va aller, t'es bon, généralement c'est là que je me foire. J'ai fait 21 pour 65. Donc c'est réussi.
Euh, Tu as vu que Jana a à nouveau rougi. Mais d'accord. Merci beaucoup pour cette petite. Ah oui, là on est dans le thé là. On est dans le Ah thé bah oui, le plus chaud. D'accord. c'est ça. Ok. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Où vous dirigez-vous? Alors là, moi, en ce qui me concerne, j'ai tout mon agenda qui a été coché, hein. On a fait tout ce qu'on avait à faire, donc. Oui, je pense que suite à ça, Bon, si enfin, on là, n'arrive oui. pas, on va peut-être retourner à la taverne, hein. On va Ouais, quitter ouais. la réception. Et puis notamment, de toute façon, il va falloir effectivement aller, enfin ou du moins, parce que comme on va pas être le soir, là, il s'est pas passé non plus des heures et des heures et des heures. Il va rester, comment il s'appelle, Salah, Sacha. Sacha, pardon, Sacha. à aller, Bah, il va peut-être être un peu compliqué à trouver. Je sais plus si on avait convenu d'une méthode pour se contacter. ouais, je sais plus. Ah si, c'était avec les gamins des rues, non? Oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Et en fait, la mafia utilise beaucoup de non-alignés, comme Alfric, Dominé, tout ça, là, qui leur permettent de se contacter. C'est des intermédiaires qui permettent de contacter les non-membres de la mafia, quoi. En gros, c'est des intouchables. Faut éviter de les massacrer. Et en échange, voilà. Et en échange, ils ont un accès et une certaine protection, quoi. Ok, bah écoutez, vous commencez à quitter la zone. Vous essayez de trouver un moyen, en tout cas, de vous éclipser discrètement. Pardon. Et vous voyez arriver Dieter Schmidhammer, Kirsten Jung et ses deux sœurs. Oh, bah, on va les saluer quand même, hein. Ah bah oui, on va les saluer, évidemment. Vous voyez, là, vous êtes à la réception du graphe. On va essayer de s'éclipser discrètement. Ah oui, mais il faut qu'on aille les saluer d'abord. Oui, non, mais c'est ça. C'est très bien. C'est vraiment toute l'angoisse de ces réceptions mondaines. Tout à fait ça. Donc, ok, bah, vous allez les voir, pas de problème. Ils ont l'air en pleine forme. Voilà, c'est une sortie officielle en couple, peut-être la première. Donc, une fois qu'ils ont salué le graphe, qui fait un petit signe de la tête, un peu plus appuyé qu'aux autres, et un petit sourire. Hein, c'est pas non plus, c'est pas la folie. Mais voilà, il voit que vous êtes là, il se dirige vers vous. Ah, vous êtes là. Alors, comment se passe la réception? Bah, écoutez, fort bien. Maître Alavandrel vient de faire son entrée triomphale à la surprise générale, vous vous en doutez, puisqu'il a remporté le tournoi de tir à l'arc haut la main. Ah oui, bon, on en a entendu, on l'a entendu dire, effectivement. Que qu'avez-vous pu dire, discuter avec différentes personnes? Oh, nous étions sur le point de partir. Nous nous croisons. En fait, en vérité, Kirsten, il y a un labyrinthe. Pardon, excusez mes sœurs. Vous quittiez la réception, oui? Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, nous comptions sur Damnip Cousin pour vous passer le message, mais nous tenons une réunion improvisée ce soir aux Armes du Templier suite aux événements de la matinée. Vous êtes plus que bienvenus si vous avez la possibilité de vous libérer de façon impromptue. Évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas trop vous en dire davantage pour l'instant. Oui, bien sûr. Oui, tu vois, ils sont un peu plus étonnés de... de ça, en fait. Enfin, C'est pas la même ambiance, c'est clair. oui, c'est ça. C'est pas trop la même ambiance, effectivement. Donc, ils font oui, sans doute. Alors, tu vois, c'est pas trop l'ambiance aussi au niveau des sœurs qui elles sont là. Ah oui, ah ouais. Ah bah oui, trop bien et tout. Donc, Ah, les sœurs. Kirsten essaye un peu de les gérer.
Ouais, ce soir, les sœurs, elles peuvent venir aussi, en vérité. Dans l'absolu, à la réunion, il n'y a pas de problème. C'est juste que, bon, elles vont pas descendre dans les Ça autres. fait peut-être un peu trop de monde à être au courant quand même. Il va falloir Ah, réserver l'auberge. Les sœurs Young, j'ai pas trop de soucis avec elles. Hein. C'est pas. Là, pour le coup. En vérité, je me méfie. Si je devais me méfier d'une courtisane, ce serait davantage de Petra que, que des sœurs Young. Hein. Ouais, Et, bah oui. c'est vrai. Elles sont pas courtisanes, hein, je parle des petites sœurs. Hein. Ah oui, d'accord, tu parles pas de. D'accord. Alors, Non, Kirsten Young, c'est oui, voilà, c'est une chose. Effectivement, Kirsten Young, quoi. Ça pose pas trop de soucis. Mais par Non, contre, les ses petites sœurs, sœurs, les petites sœurs, elles n'ont pas besoin de venir à la réunion. c'est ça. C'est Bah, tout c'est ça. ça, avant Mais de emmerder sauf pour que quelque du chose. coup, elles étaient juste à côté, quoi. En tout Ah cas, oui, donc, en fait, j'ai déposé le truc devant lui, il va falloir qu'il se débrouille avec ça après. en tout cas, Kirsten, parce que lui, il n'intervient pas auprès des sœurs, mais donc en tout cas, Jeter vous dit, écoutez, oui, j'ai encore quand même, enfin, tu vois, ils sont un peu l'embuscade, donc il dit, je vous préviens, j'ai les derniers défis aux champions demain, donc faut pas que ça finisse trop tard, quoi. D'accord. C'est à quelle heure demain le dernier défi? Toujours pareil, 11h, 13h. D'accord, c'est en fin de matinée. Très bien. Ouais. C'est parfait. Non, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Là, de toute façon, il s'agit d'une réunion informelle. On a un sujet qui est déjà très défini. Ça ne devrait pas prendre très longtemps. Et moi, pendant ce temps-là, je surveille quand même qui nous écoute. Ok. Ouais, donc du coup vous quittez la réception. Ouais. Et au moment où vous réussissez à quitter la réception, vous voyez que de l'opposé par où vous quittez la réception, parce que vous partez par l'entrée tout public, il y a une procession avec bannière qui vient depuis, avec fanfare même, qui vient de l'autre côté, qui vient du palais. Donc voilà, donc ça s'anime encore à nouveau. La soirée n'est pas finie. Il est 18h. Que faites-vous? Nous sommes le jour 3, Arctag, 18h. Nous rentrons à l'auberge. Parce que du coup, vous rentrez à l'auberge. Ok. Les autres qui étaient à l'auberge, en tout cas Gerfried, donc toi, tu t'es un peu occupé du corps. Karl vient t'aider et il demande, enfin voilà, ton aide pour récupérer les endroits où en fait Thorfinn a été blessé par du poison. J'essaie de récupérer effectivement du. Tu peux arrêter de fredonner, sérieux, c'est gênant. J'essaie de me concentrer là. J'essaie de récupérer dans une flole en grattant. Je psalmodie. Ouais, c'est affreux. Oui, psalmodie, mais moi aussi, mais en silence. Le respect, merde. Moi, je prie Figmar, tu pries mort, et puis voilà quoi. Je sais pas si tu pries mort d'ailleurs. C'est un dieu mort. Le mépris, c'est tout de suite. Non, en vrai, voilà, c'est vrai que je suis plutôt très taiseux et je fais vraiment ce que j'ai à faire pour donner des échantillons viables, j'espère en tout cas, du poison qui a tué Thorfinn. Et si jamais, Madame H peut me renseigner sur ce poison, peut-être même trouver quelqu'un qui pourrait le neutraliser. Si on doit se lancer dans une expédition dans les égouts face aux Skaven, ce serait bien de pouvoir être immunisé à ce poison. Voilà. Ok. Donc c'est ça l'idée. Et après, je pense qu'on va écrire nos lettres aussi. Les lettres, je sais pas si on les a envoyées. On voulait envoyer les lettres à Orad Stonekeeper, qui est à Aldorf, et aussi peut-être à la forteresse des tueurs nains, qui n'est pas si loin que ça. Et si jamais ils veulent récupérer le corps, s'ils ont des rituels à faire, ou quoi que ce soit. Ok. Moi, je voulais on peut faire ces lettres-là ensemble, si tu veux, Gerfried. Du coup, Avec plaisir. Bien vous allez insister. préparer des courriers, quoi. Ouais, bien insister aussi auprès des tueurs nains que Thorfinn a accompli, on va dire, un acte de bravoure en affrontant justement les Skaven.
pense que eux, en tout cas, les nains sont tout à fait au courant de ce qu'il y a sous terre. Voilà. Ok. Et Ok, puis, donc, puis après, peut-être prévenir l'aubergiste qu'il y a peut-être du monde qui va arriver ce soir, n'est-ce pas? oui, c'est ça. Voilà. Vous faites les réservations. Voilà, on va faire les réservations. Bon, bah écoutez, apparemment, toute l'auberge, pour ce que j'imagine en tout cas. Non, je plaisante, mais voilà, je vais dire, préparer de la bouffe, je pense qu'il y a du monde qui va arriver. On a. Ok. Voilà. Et vous faites des réservations, quoi. En vrai, l'auberge doit être assez vide depuis l'explosion qu'a provoqué Gerfried et l'attaque des cultistes. Ouais, donc c'est un peu une façon de vous rattraper, quoi. Voilà, je pense que bon, on va peut-être amener du monde. N'hésitez pas à sortir quelques plats. On a des choses à se dire et à organiser. Voilà. Très bien. Bon, bah, ça marche. Quoi d'autre? Donc les autres, vous arrivez à l'auberge. Il y a un acolyte du temple de mort qui va venir vous proposer de récupérer le corps. Il a été sollicité par le guet, qui l'a averti qu'il y avait eu. Ils sont d'abord venus récupérer tous les Maccabées, mais là il vous propose de récupérer le corps voilà, du décédé non condamné. Et de l'emmener au temple. Il demande s'il y a besoin de prévenir la communauté naine. Bah écoutez, Vous allez le faire. je pense que oui, on a déjà fait les lettres, en tout cas pour son ordre, j'ai envie de dire. Après, effectivement, de toute façon, vous connaissez sûrement mieux les rites concernant les nains. Oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. Nous allons de toute façon adresser un courrier à la commission pour les nains, les elfes et les halflins, et nous allons attendre 2 jours pour célébrer les rites. D'accord, je vais faire du sarcasme en disant ça va, ils vont pas nous facturer plus. Non, a priori c'est pris en charge par le guet quand il y a un crime crapuleux. On va dire c'est déjà Oui, ça. il vous verse pas de prime pour avoir tué les bandits, mais par contre il vous facture pas en plus parce que Pour enlever les corps, quoi. c'est ça. C'est ce truc affreux. Non, mais par rapport aussi aux taxes, aux surtaxes, on va dire, pour les nains. Non, a priori, pour les décès, il n'y a pas de surtaxe de prévu. Ça aurait été... Il gardait le corps jusqu'à après le moment de la taxe. Enfin non, c'est quand même pas. c'est pas des bâtards à ce point-là. Ok. Bien, Gerfried. On fait quoi maintenant? Enfin, qu'est-ce que tu envisages de faire, Gerfried? Rien de spécial, en fait, je compte me positionner en bas de l'auberge si jamais les garçons des rues reviennent nous voir. Voilà, je me mets plutôt en position d'attente, quoi. D'accord. Je vais rester à l'intérieur, je vais commencer, entre guillemets, à préparer. Et réfléchir à ce qu'on va pouvoir dire aussi, parce que c'est pas évident, en fait. Je me rends compte comment l'annoncer, ouais. comment amener la chose, c'est-à-dire que les circonstances de la mort de Thorfinn, on va le dire, de toute façon. C'est Et puis aussi je pense du qu'il faut randonnage. jouer absolument carte sur table. Mhm. Je pense qu'il faut dire clairement les choses et puis on verra qui sont ceux qui prendront la mesure de la situation. Ok. Je vais essayer d'organiser entre guillemets le côté solennel aussi de faire une cérémonie entre guillemets d'adieu à Thorfinn et essayer de toute façon c'est pas moi qui vais faire le discours, je m'en sens pas de le faire, mais en tout cas essayer Et puis ici je vais envoyer quand même un courrier au Brisfer et notamment à Maudit pour le convier, peut-être pas pour ce soir parce qu'il pourra pas venir, probablement c'est peut-être un peu court, mais lui dire que déjà on tient une réunion ce soir suite à la mort de Thorfinn et que à défaut de sa présence ce soir, je souhaiterais entrer en relation avec lui dès demain dans les plus brefs délais.
Si ce maudit Zargul avait besoin d'un médecin, il aurait pu me demander, c'est dommage. Mais bon, on verra Oui. s'il me demande. Bah, glisse mon nom à la limite dans la lettre si tu veux. Ok. Après, c'est un brise-fer, hein, donc c'est une organisation. Hein, donc les gars, ils sont quand même équipés, je pense, en médic. Oui, mais bon, après, ils doivent utiliser le temple de Shalia comme tout le monde aussi. Oui, c'est vrai. J'imagine aussi. Si Bah, en Anida, tout par cas, exemple. voilà, oui, je dans mon courrier, puis je le fais transmettre au QG des brise-fer avant la fin de la soirée. Ok.